Bonjour à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. La pire intro du monde, c'est pas possible. On vous avait prévenu, on Non est mais nul là. bientôt on va faire les têtes là, tu sais. Oh non, ça jamais par contre, il y a des Non. limites. Je dis bientôt avec ironie. Bien sûr, Je bien rappelle sûr. que l'ironie c'est ma figure de style C'est préférée. vrai, voyons. c'est vrai. Alors on voulait vous parler d'un film qu'on a été voir 2 fois pour moi, 3 fois pour toi. Bonjour, j'ai vu 3 fois, ouais, exactement. Et il s'agit de La Reine des Neiges 2. Oui, alors personnellement, je l'ai vu 3 fois. Alors, je l'ai vu une fois en VO parce qu'on s'était trompé dans les séances, on n'avait pas vu que c'était en VO, mais c'est pas grave. Et 2 fois en VF. Voilà, donc. Et moi 2 fois en VF, évidemment. Ça va de soi. Ça va de soi. En gros, ça se passe plusieurs années après les événements du premier film, et il y a, pour vraiment faire très court sans trop en dire, il y a Zach qui entend une voix, et du coup ils vont un peu partir à l'aventure pour comprendre, pour chercher à savoir qui est cette voix, qu'est-ce qui se passe, etc. Et pourquoi elle l'appelle en quelque sorte et Voilà. pourquoi maintenant. Donc c'est une belle aventure. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de spoiler vraiment, enfin non, on dit sans spoiler la vidéo, on fait pas de... Non, on va pas. Donc le moyen de tout que j'aurais aimé en parler, mais c'est du spoil, mais bon. Ah. Pire, on préviendra à un moment donné. Oui, si au on pire spoil, on préviendra. Je vous mettrai une petite alerte. Voilà, bon courage. Première impression, la première fois que j'ai vu le film, je suis ressorti de la salle très ému, très Ah ouais. touché. Et émotionnellement, il est beau. Ouais, Il puis est magnifique. je peux le dire, il fait partie de mon top 3 des Disney préférés. On en est Clairement, là quand ouais. même. Ouais, C'est ouais, vraiment, clairement. il est incroyable. Après, je suis quelqu'un de très émotif. Pourquoi il n'y a plus de signal? Non, parce qu'il s'est mis en veille. Ouais, on est très émotifs. Ouais, nous deux, que je ce suis soit au très cinéma, sensible. avec les films. tout Ouais, ça. je suis très sensible aux œuvres audiovisuelles. Et c'est vrai que ce film m'a beaucoup touché, j'ai trouvé magnifique, que ce soit au niveau de l'histoire, mais même visuellement. Enfin, personnellement, je trouve que les couleurs sont magnifiques. C'est très très bien dessiné, très Ouais. bien réalisé. Des fois, enfin, il y avait des moments où il y avait des gouttes d'eau, de neige et tout. On a l'impression que c'est limite quelqu'un qui a pris une caméra et qui a filmé des vraies gouttes d'eau. Enfin, je trouve ça très C'est très impressionnant. réaliste. Très réaliste. Ouais. Pour du dessin, bon après, il y a beaucoup... les Disney, ils utilisent beaucoup les ordinateurs, forcément. Ouais. Mais franchement, c'est vachement réaliste. Ah oui, franchement, ouais, très réaliste. Après, au niveau de l'histoire, moi je suis directement rentré dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il n'y a pas trop de temps de latence, on est direct dans l'histoire, il n'y a pas de moment de mou vraiment. Moi je trouve qu'on est vraiment. D'ailleurs, il dure plus d'1h30, ce qui est, je sais pas si on peut dire que c'est rare pour un Disney, mais la plupart des Disney ils durent 1h30, non? Dans ces eaux-là. Ouais, Et là, entre 1h30 et 1h50, je crois. Ouais, c'est ça, là il durait 1h45, 1h50, je crois. Et j'ai vraiment pas vu le temps passer, tout s'enchaîne très bien. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très cool. Moi j'avais plus envie de quitter la salle. Moi on est resté jusqu'à la fin du générique. Oui, parce qu'un vrai fan Disney reste jusqu'à la fin du générique. Un vrai fan de cinéma tout court d'ailleurs, je trouve. Mais... Ah ouais. Bah oui, je trouve ça bien. En plus, souvent il y a des scènes coupées, notamment chez les Disney, du coup. Ouais, ils mettent des petites scènes bonus, ouais. Ouais, du coup c'était bon. C'est sympa, c'est pas la meilleure scène du film, mais c'est. Non, moi je trouve ça très rigolo. Ouais. J'ai trouvé le film, par contre, si on devait comparer au premier, alors j'aimerais juste dire une chose, le premier, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment pas aimé. Je suis vraiment, je sais pas toi, mais moi je suis vraiment pas rentré dans l'histoire la première fois que je l'ai vu. Moi je l'ai vu, quand je l'ai vu la première fois, c'était... Ouais, il m'avait pas plus emballé que ça, j'ai envie de dire. Moi j'avais vraiment été déçu parce que tout le monde en faisait des tonnes et quand je l'ai vu, mais je me suis vraiment, enfin ça me fait mal de dire ça parce que j'aime beaucoup ce film maintenant, mais vraiment la première fois que je l'ai vu, je me suis ennuyé en fait, j'ai vraiment pas accroché. Ah ouais. Et c'est que au bout de plusieurs visionnages et que j'ai vraiment commencé à apprécier le film en fait. Mais vraiment la première fois que je l'ai vu, je sais pas, il y a plein de trucs qui m'ont saoulé déjà Bon, mon avis, il y a trop de musique dans ce film. Dans le premier La Reine des Neiges, c'est pas tant qu'il y en a trop, c'est qu'elles sont très mal réparties. Les 20 premières minutes, t'as que des musiques. Puis après, plus rien. Donc, ils ont fait un peu la même erreur. Dans le 2, ouais. Au début, il y a vachement de musique qui s'enchaîne. Et... Ouais. Après, toutes les musiques sont très jolies. Moi, je les aime toutes. J'ai mes préférées. Mais forcément... Enfin, non, ouais, ils ont un peu répété la même erreur, mais honnêtement, c'est vrai que pareil, La Reine des Neiges 2, la première fois que j'ai vu, bon, j'ai direct adoré, mais c'est vrai que je trouvais qu'il y avait trop de musique. Mais une fois qu'on est préparé, quand on le voit une deuxième fois, ça pose pas problème. Enfin, moi, ça m'a pas posé problème. Et maintenant, j'aime La Reine des Neiges 1, mais
je préfère le 2. Voilà, je pense que c'est plus de notre âge le 2, dans un sens. Ouais, parce que je trouve l'histoire, elle est plus recherchée que le premier. C'est Mais par surtout contre, plus mature. la complexité. Ouais, il est très complexe ce film. Par exemple, La Reine des Neiges 1, si un enfant de 3 ans le voit, il n'y a aucun souci. Mais le 2, moi je pense que les enfants qui ont moins de 5 ans, faut pas le voir. Déjà parce qu'ils vont pas vraiment comprendre. Tout comprendre. Mais c'est déjà qu'à 3 ans, on comprend pas forcément tout. Mais c'est surtout qu'il est quand même. Enfin, il me semble que j'ai vu quelque part qu'il était un peu catégorisé comme drame. Vraiment. Drame. Je crois que sur Wikipédia, ils l'ont mis en drame. Je suis pas sûr, hein, vraiment à prendre avec des pincettes. Mais dans tous les cas, enfin, c'est vrai qu'il est. Il est sombre quand même, comme Disney. Il est très. Ouais, enfin, il y a eu pire quand même. Enfin, il y a eu plus non, sombre. je suis pas. Oui, je sais, je suis pas en train de dire le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, si tu le prends vraiment à part, je trouve qu'il est quand même assez sombre parce qu'il apporte. Enfin, il aborde des thématiques quand même assez complexes. Mais après, heureusement d'ailleurs qu'il y a Olaf dans le film. Alors. Voilà, vous avez le droit de me taper, je n'aime pas Olaf. Voilà, je suis désolé, mais il m'insupporte ce personnage. Et dans le 2, je le trouvais limite plus insupportable que dans le 1, au début en tout cas. Oh, moi j'aime bien. Il apporte la touche d'humour oui. Et le côté enfance. Mais justement, c'est ce que je disais, heureusement qu'il est dans le 2. S'il n'y avait pas Olaf dans le 2, ce serait pas un film pour enfants, je pense. Mais voilà, enfin... Merci Olaf d'être présent. C'est vrai, merci Olaf. Et merci Danny Boone de l'avoir doublé d'ailleurs. Parce que c'est Danny Boone qui double Olaf. Il le double très 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 bien d'ailleurs. Oh, mais enfin, bon après, je pense que tu voudras en parler après, mais moi je trouve que, alors pour avoir vu la VO et la VF, moi j'ai ma petite préférence pour la VO parce que j'ai découvert le film en VO et les musiques en VO, mais j'adore la VF et j'ai tout autant aimé autant l'un que l'autre en fait. Mais un peu plus la VO parce que voilà. Parce que tu l'as vu la première fois, donc c'est ça. En quelque sorte habitué. Non, c'est pas une question d'habitude, c'est plus sentimentalement parlant. Comme j'ai découvert en VO, je reste sur la VO et j'aime beaucoup la VO, mais après j'adore la VF aussi. En fait, je suis pas le genre de personne à être tout le temps en mode ouais, il faut juste voir les VO, que les VO, que les VO. Faites ce que vous voulez, faites comme vous préférez en fait. Donc voilà. Il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. Hein, non, oui, non, clairement, c'est tout un chacun de ses préférences quoi. Mais oui, enfin vraiment, pour l'impression globale, j'ai beaucoup aimé La Reine des Neiges 2. Et ce serait difficile pour moi. Je crois que tu voulais qu'on fasse des points positifs et négatifs. Ouais, peut-être. Bah moi je vois pas du tout de points négatifs. Le truc pas objectif du tout. En fait, moi alors regarde. Ça, c'est ma feuille de prise moi, de notes. Moi, tout est dans ma tête, mais... Mais moi, j'ai pas de tête. Ah, c'est un problème. Oui. Alors, ouais, non, mais franchement, le seul point négatif, parce que j'en ai pas tellement trouvé, c'est juste les chansons, tu vois. Enfin, les chansons, comme le premier, tu vois, les 20 premières minutes, il y en a plein, et puis... un peu beaucoup, et après, ça se calme, quoi. Oui, c'est vrai. C'est tout ce que j'ai trouvé, après, un point négatif. Par contre, les points positifs... Alors, moi, qu'est-ce que je me suis mis ? On avait parlé de l'histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Très, très belle histoire. Qui retrace bien aussi le 1. Enfin, il est bien à la suite du 1. Oui, totalement. Il est bien incorporé. Oui, c'est pas... Comment dire, c'est pas... Parce que des fois, ils font des suites... Mais qui n'ont rien à voir. Ça a rien à... Bah, c'était Cars 2. Il me semble que c'est le 2. Ouais, le 2 n'a aucun rapport avec le premier, en fait. C'est des trucs d'argent secret. Ok. C'est des trucs, en fait, d'agents secrets ou... je sais pas, enfin, c'est très bizarre. Et le 3, c'est la suite directe du 1. Enfin, c'est très chelou. Et, mais par contre, là, pour La Reine des Neiges, clairement, c'est vrai que... ça s'incorpore bien avec le... Ouais. Il y a même... je veux dire des explications. Oui, il y a des réponses qui sont apportées dans le 2, des questions qu'on se posait dans le 1 et on a les réponses dans le 2. Après, on peut pas trop en dire si on veut pas spoiler, mais c'est vrai que, franchement. Après, j'allais dire un truc, mais pour moi, c'est pas un point négatif. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça vise clairement pas un jeune public, ce film. Ouais. Mais dans un sens, moi je le mettrais dans, tu vois, plutôt côté positif parce que, genre, ça prouve, et surtout aux personnes qui disent que les Disney c'est uniquement pour les enfants. Non, je suis pas tout à fait. Enfin, je suis vraiment même carrément pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est vraiment tout public et tu sois enfant ou adulte, t'as n'importe quel âge, tu peux regarder des Disney. Mais après, par contre, c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il est peut-être plus pour les adultes. Ouais, les enfants ils apprécieraient pas
ils Ouais. apprécieraient pas ce film. Enfin, les enfants, je veux dire les jeunes enfants. Après, tu vois, je comprends qu'il y a des gens qui aiment pas les Disney. C'est un peu comme les gens Oui, qui aiment bien pas les sûr. comédies musicales. Je comprends parce que c'est, bah, je veux dire, c'est relou, pas forcément, mais il y en a, c'est pas trop leur délire. C'est Hmm. comme il y en a, ils aiment pas les films de romance, il y en a, ils aiment pas les films Ouais, d'action. ouais. Enfin, chacun ses goûts, mais c'est vrai que moi, quand je dis, bah, pourquoi t'aimes pas Disney, qu'on me répond, c'est que pour les gamins, c'est gnangnan. Bah, en fait, ça Bah, m'agace un peu parce que bah, c'est juste que ces gens-là n'ont pas compris qu'il y a une deuxième lecture au ouais. film. Et moi, je pense qu'il y a une deuxième lecture assez importante dans La Reine des Neiges, surtout le premier. Hmm. Mais aussi Oui. dans le 2, il y a une deuxième lecture et qui sont très intéressantes. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on regarde des films quand on est enfant et on les comprend quand on est adulte en fait. Oui, pour enchaîner sur les Disney, après, il y a quand même une grande évolution aussi maintenant. Ah oui, c'est Parce sûr. qu'au niveau des histoires, c'est sûr que justement la personne qui dit ouais, les Disney c'est un peu gnangnan, c'est sûr que le dernier Disney que t'as vu c'est Blanche-Neige. Ouais. Voilà. Cendrillon, la petite Ouais. sirène. Je vise personne en disant la petite sirène. Hein. Non, en vrai, c'est Les vrai qu'il y a une Disney certaine, récents, il y a une maintenant, évolution parce que maintenant, bah, Elsa, c'est une princesse Disney, bah, elle est célibataire, c'est une femme forte, indépendante. Enfin, c'est vraiment, c'est une belle Et la figure, théorie hein. qu'il y a derrière. Ah ouais, moi je la trouve, vraiment bien aussi. Puis même Anna. Parce que Anna, je la trouve bien aussi. C'est après bon ouais, un truc que je trouve trop triste, c'est qu'elle laisse vraiment de côté Christophe, il s'appelle. Ouais, On Christophe. est d'accord. J'hésite toujours entre Christopher et Christophe, mais c'est Christophe. C'est trop triste comment elle le laisse tout seul dans le 2 un peu. Enfin, elle va tellement être, elle est tellement derrière sa sœur à vouloir Ouais. l'aider qu'en fait Christophe, il est un peu en mode bonjour. Bonjour, je tiens la chandelle. C'est ça, je tiens la chandelle entre les deux sœurs. Non, vraiment, enfin, c'est. Moi, je trouve que Elsa, c'est. Bah, honnêtement, c'est même ma princesse Disney préférée. Parce que c'est une femme forte, indépendante. Après, à titre de comparaison, il y a Vaiana aussi qui est. Forte aussi. Mais ouais, enfin, pareil, c'est les nouvelles. En fait, les nouvelles princesses. Bah oui, c'est des princes. Enfin, je sais pas trop. Ouais. Bah, si. Enfin, bref, les nouvelles héroïnes Disney. Mm. Maintenant, c'est des femmes fortes qui ont pas. Qui dépendent pas du prince charmant ou je sais pas quoi. Et bah. C'est ça, mais il y a une évolution aussi du monde, on peut dire du monde de la société. Ouais, enfin, plus ouais, ce côté où on peut aussi montrer des femmes fortes, Oui. indépendantes, tout ça. Et pas que vendre du rêve avec le fameux charmant. prince charmant sur son cheval bleu. Oh là là. Mais après, moi j'aime bien les anciens Disney aussi, tu Oui, vois, genre oui, oui, Cendrillon, oui, bien sûr. même la petite sirène, c'est pour Oh, c'est de rigoler. la nostalgie. Ouais, mais Parce même qu'on a ils aussi sont- grandi avec ça. Hein. C'est ça, on a grandi. Ah oui, parce que c'est quand même important de le préciser. Nous, en fait, on a tout le temps baigné dans les Disney, quoi. Ouais, Je veux dire, ouais. moi, bah, ma soeur, elle adore les Disney, et du coup, on regardait beaucoup de Disney. Enfin, c'est pour ça aussi que je suis assez sensible à ce monde-là, parce que après, je pense aussi que c'est un peu pareil. Les gens qui aiment pas forcément Disney, c'est peut-être ceux qui n'ont pas grandi avec, tu vois. Ouais, peut-être. Parce que je connais quelqu'un, pareil, qui aime pas trop les Disney, mais c'est quelqu'un qui n'en a jamais vu aussi, tu vois, qu'on a quasiment jamais vu. Donc, c'est un peu comme, bon, je m'éloigne gavé, mais tu sais, genre, ce côté, bon, soit t'as grandi avec Nintendo, soit t'as grandi avec PlayStation, tu vois, bah, c'est un peu pareil. C'est vrai. Tes préférences vont dépendre de Bien ce sûr. dont avec Nous, quoi c'est t'as grandi. Nintendo, bien Bah sûr. oui, bien sûr. Après, pour en revenir à La Reine des Neiges 2, vraiment, en tant que tel, moi, je conseille vraiment d'aller voir ce film si vous l'avez pas vu. Par contre, si vous avez pas vu le premier, c'est pas la peine. Enfin, vous comprendrez. Je pense pas qu'on pourrait tout comprendre en fait. Non, c'est vrai, je me suis pas tellement posé la question, mais je pense, pour voir le 2, faut avoir vu le 1. Oui, bah de toute Je façon, pense, ça ouais. paraît logique. Mais quand même, enfin, c'est vrai qu'il y a des. Bah, par exemple, le Cars 2, tu peux aller le voir si t'as pas vu le premier. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de. Là, pour La Reine des Neiges, c'est quand même mieux de voir le 1. Puis je trouve que les personnages, ils ont une belle évolution aussi dans ce film. Enfin, ils commencent au début, je trouve, ils ressortent grandis de l'expérience qu'ils ont eue à la fin, Ouais. tu vois. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. Enfin, chaque personnage s'affirme. Après, je trouve ça. Bah, tiens, j'ai trouvé un point négatif. Christophe, il sert pas à grand chose dans ce film. Enfin, c'est quand même très très centré sur Elsa et Anna, en fait, finalement. Et la voix qu'il cherche. Donc voilà, si on devait chipoter et trouver un point négatif, c'est voilà, pauvre petit Christophe qui ne sert à rien dans ce film. Non, il sert pas à rien, mais il est quand même très très secondaire. Non, vraiment, pour conclure, je pense que ceux qui ont vu La Reine des Neiges 1 quand ils étaient assez jeunes et qui hésitent à aller voir le 2 en mode ah mais j'ai grandi, machin, je sais pas quoi, justement, c'est super, allez le voir, puis même honnêtement, C'est une autre thématique et c'est Ouais. c'est c'est pour les grands. c'est Enfin, pour c'est les pour les grands. plus grands. Oui,
Voilà, Bah oui. on va pas dire non plus, bon, la Reine des Neiges 2, faut avoir 15 ans minimum. Non, enfin, je pense que c'est 5 ans au moins, ça va. Parce que, bah, il y a mon fiel, il a 6 ans. Et ça allait, mais je pense qu'en dessous de 6 ans, c'est un peu limite. Donc voilà, il y a quand même eu des traumatismes dans la salle. Oh, il y avait une gamine à côté de moi. Oh là là là. Bah, en fait, bon, il y a un moment où oui, tout le monde va pleurer, tout le monde a Oui. pleuré à un moment dans ce film. Et les enfants, J'ai versé ils ma ont... larme aussi. Non, moi j'ai pas arrêté de pleurer pendant tout le film, mais bon, c'est un autre débat. Je suis trop sensible. Non, mais en gros, ouais, il y a un moment qui est vraiment très très dur. Et bah, il y a des enfants qui ont hurlé en fait, qui ont vraiment pleuré à très très chaudes larmes. Et c'est Ouais, pour mais ça aussi que... juste parce que c'était aussi là, il y avait une scène un peu, enfin il y a plusieurs scènes assez peut-être un peu violentes. Bah ouais, c'est pour ça. Honnêtement, ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est un film qui qui est triste et qui fait peur un peu, des fois, enfin, qui peut faire peur à des enfants. Si t'as 10 ans, tu vas pas avoir peur. Mais c'est pour ça que moi, je pense que moins de 6 ans, mais je crois qu'ils l'ont mis que c'était à partir de 6 ans, justement. Et pour moi, moins de 6 ans, c'est pas la peine, les enfants, ils vont juste être traumatisés. Ouais, bah, à mon avis, il y avait des enfants de moins de 6 ans dans la il y en salle. a, ils avaient 3 ans. Ils avaient 3 Alors, je comprends pas comment ça se fait qu'ils ont été acceptés dans la salle, enfin. Bah je sais pas parce que bah après il y en a qui ont dû se dire ouais la Reine des Neiges bon allez le premier parce qu'honnêtement le premier il est quand même vachement tout public hein. Oui. Honnêtement ça va mais c'est vrai que le 2 Bah il y a un des peu, scènes assez je peux comprendre quand même ces pauvres petits bouts qui ah ouais moi qui ont pleuré. ça m'a brisé le cœur surtout que genre vraiment quelques secondes avant il y a Olaf qui fait des blagues et tout le monde rigole et là bam c'est horrible ça arrive d'un coup. Et tu passes à niveau ton humeur elle est là et d'un seul coup elle se bam tollée. c'est vraiment enfin voilà et puis moi pour du coup pour l'avoir vu 3 fois je trouve ça intéressant de voir les films plusieurs fois parce que ça te permet de la première fois tu découvres du coup la deuxième bon après c'est moi mais t'analyses et tout et tu comprends mieux certaines choses même moi au troisième visionnage il y a des trucs que j'ai compris qu'au troisième visionnage enfin compris que j'ai vraiment capté au troisième tu vois du coup bah moi pour l'avoir vu 2 fois c'est vrai que le premier tu découvres genre le deuxième ouais peut-être aussi analyser plus comprendre ouais c'est ça voilà parce que tu comprends pas tout au premier visionnage non moi j'ai même nous alors qu'on est adultes et tout enfin, adultes dans l'âge hein, pas dans l'âme mais vraiment enfin il y a des trucs à la fin j'étais là est-ce que j'ai vraiment tout compris ou pas je suis pas trop sûr c'est pour ça que je comprends pourquoi ils déconseillent au moins de 6 ans. Bon du coup pour finir bon on vous conseille d'aller le voir évidemment ouais, bien évidemment quoique il va peut-être bientôt sortir du cinéma hein, parce que c'est pas sûr il est de novembre hein. En vrai ça dépend quand tu sors cette vidéo mais comme il marche bien je sais pas peut-être qu'ils vont le laisser plus longtemps. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Achetez le DVD. Achetez le DVD, téléchargez-le si vous voulez. Non, c'est pas bien la télécharger. Non, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'industrie du cinéma. C'est vrai, bon. Mais voilà, quoi, on peut que vous encourager à aller voir ce film. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez envie à nous dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, pas vu, etc. Et puis voilà. Du coup, on se dit à bientôt pour des prochaines aventures. C'est ça, salut. Salut.